Bonjour, je présente ici la correction du test du 16 mai en préparation aussi à l'examen du 16 juin. Premier exercice, résoudre l'équation à l'aide du cercle. On vous dit le cosinus de l'angle phi compris entre 0 et 360 égale à 1 sur 2. Il faut donner toutes les solutions. Donc, on a le cosinus égale à 1 sur 2. Donc, il y a deux angles, on les voit ici, qui partagent le même cosinus. On connaît ces valeurs par cœur. Donc, le premier angle, c'est égal à 60 degrés. Le deuxième angle, c'est moins 60 degrés. On peut dire aussi 300 degrés. Là, on a les deux solutions entre 0 et 360. Similaire, on cherche l'angle tel qu'il a le sinus égal à moins racine de 2 sur 2. On reconnaît racine de 2 sur 2 à voir avec 45 degrés. Mais on doit bien réfléchir. Le sinus égale à moins racine de 2 sur 2. Et donc, en fait, on parle de ces deux angles-là. Et donc, on sait que ces valeurs-là, c'est 45 degrés. On sait que ces valeurs 5, c'est 35. Ici, on sait que c'est 225 degrés. Et donc, ici, c'est 15. La réponse, les angles dont le sinus est égal à moins 2, qui ont le sinus négatif, ce sont celle-ci et celle-là. Et donc, je peux dire Φ1 égale à 225, Φ2 égale à 315 degrés, c'est égal aussi à moins 45. En fait, il y a plusieurs façons d'écrire. Mais là, on n'a pas de doute. Exercice 2. Il faut démontrer que ce qui est écrit à gauche du signe égal à ce qui est écrit à droite. Actuellement, et regardons, ce n'est pas le cas. Mais est-ce que je peux mettre en place des identités, par exemple, pour pouvoir les démontrer? Il y a deux façons de faire, essentiellement, et on peut imaginer d'autres. Donc là, on peut dire 1 sur 1 plus, au lieu de la tangente au carré, on peut écrire sinus au carré de i, c'est phi. Sinus au carré de phi divisé par cosinus au carré de phi égale à cosinus au carré de phi. Quand on est dans ces situations, il faut mettre tout ce qui est en bas avec le même dénominateur qui est cosinus au carré de phi. Donc le 1 devient cosinus au carré de phi plus sin au carré de phi égale à cosinus au carré de phi. Quand on est là, on reconnaît qu'ici, c'est 1 sur 1 fois cosinus au carré de phi, vu que cette quantité-là est égale à 1. Identité. Et donc là, c'est égal à cosinus au carré de phi. Là, en fait, si on regarde bien, c'est 1 divisé par 1 sur cosinus au carré de phi. Ce qui est égal à dire, quand on divise par une fraction, c'est multiplié fois l'inverse. Et c'est égal au cosinus au carré de phi. On a donc cosinus au carré de phi égale à cosinus au carré de phi. On a démontré cette identité. En fait, ce qui est écrit est vraiment, en fait, ce signe égal est justifié. Il a fallu remplacer par les identités fondamentales. Une autre chose, c'est aussi de dire, en fait, on imagine de multiplier à gauche et à droite par le dénominateur 1 plus la tangente au carré de phi. Et donc, on a 1 qui multiplie le cosinus au carré, on applique la propriété distributive de phi plus le cosinus au carré de phi fois la tangente au carré de phi. Donc, 1 égale à cosinus au carré de phi plus cosinus au carré de phi. Au lieu de la tangente, c'est sinus au carré de phi sur cosinus au carré de phi. Ça se simplifie avec ça. Effectivement, cosinus au carré de phi plus sin au carré de phi égale à 1. On a vérifié l'identité dans les deux cas. Donc, parfois, il y a plusieurs solutions, plusieurs façons de procéder. Dans tous les cas, il faut appliquer correctement l'identité sinus au carré d'un angle plus cosinus au carré du même angle égale à 1. Et la tangente d'un angle égale au rapport entre son sinus et son cosinus. C'est le même type de connaissance. En fait, ici, il faut l'appliquer dans l'exercice 3. Là, on cherche la valeur de x, telle que 3 fois le cosinus au carré de x égale à sinus au carré de x. Il y a plusieurs chemins. Donc là, j'écris 3 cosinus au carré de x. Au lieu de sin au carré, je peux écrire 1 moins cosinus au carré de x. Je peux mettre tous les cosinus d'un côté, ça fait 4 cosinus au carré de x égale à 1.
Ça veut dire que le cosinus au carré de x égale à 1 sur 4. Donc, si je cherche le cosinus, afin de pouvoir ensuite reconnaître qui est l'angle x, nous on cherche l'angle, on cherche x. Donc là, il faut appliquer la racine à tout ce qui est à gauche et tout ce qui est à droite. Et donc, il ne faut pas oublier par contre qu'ici, il y a soit racine d'un quart, qui est moins racine d'un quart, qui est élevée au carré, me donneront le cosinus au carré. Et donc, j'ai le cosinus de x égale à plus et moins 1 sur 2. Parce que là, c'est plus ou moins racine de 1 sur racine de 4. Donc, c'est égal à plus ou moins 1 sur 2. Donc, je reprends ici. Donc, j'ai plus 1 demi et moins 1 demi. Donc, il y a 4 angles 60, mais aussi 120. Et après, il y a aussi celui-là et celui-là. Et donc, c'est 60 degrés, 120 degrés, 240 degrés et 300 degrés, auquel il faut rajouter K fois 360 degrés avec K qui appartient à Z. Donc là, je mentionne les 4, mais en fait, il faut considérer aussi toutes les autres solutions. Il y avait 4 solutions ici parce que le cosinus pouvait être positif et négatif. Regardez comme ça, j'ai deux inconnus, cosinus et sinus. J'utilise les identités afin d'avoir un seul inconnu, cosinus de x, et donc pouvoir connaître le cosinus et donc reconnaître x égale à 1 de ces valeurs. Donc pareil, au fait aussi dans les suivantes, le sinus d'un angle vaut donc moins 3 sur 5 et sa tangente est positive. Donc on va dessiner ça sur les cercles. Je n'ai pas vu beaucoup de cercles dessinés. Donc on sait que le sinus vaut moins 3,5. Donc c'est négatif. Donc il se trouve ici en bas. Et donc c'est soit cet angle-là, ces deux angles-là partagent les mêmes valeurs du sinus, mais seulement un a la tangente positive. Parce que si on prend celui-là, cet angle-là, quant à lui, il a la tangente négative. Donc, il y a combien d'angles qui sont la réponse? Donc, combien de valeurs? 1. C'est seulement cet angle ici. Et donc, on a un seul angle. Et après, on vous dit c'est dans quel cadran? C'est dans le troisième. Dans le cadran, en fait, là, c'est pas écrit, mais c'était le troisième. C'est cet angle-là. Et après, pour calculer la valeur du cosinus, on sait que les cosinus au carré de x plus les sinus au carré de x égale à 1. On connaît les sinus, donc on cherche le cosinus. Cosinus au carré de x égale à 1 moins les sinus au carré de x. 1 moins les sinus vaut 3 sur 5 et c'est au carré. Donc, c'est 1 moins 9 sur 25. Même dénominateur. Ça fait 25 moins 9. Ça fait 16 sur 25. Celui-ci, c'est le cosinus au carré. On nous demande les cosinus. Pour trouver les cosinus, donc j'applique la racine à gauche à droite. Donc, le cosinus de x égale à plus ou moins la racine de 16 sur 25 qui est égal à plus ou moins 4 sur 5. Est-ce que je laisse ces deux valeurs? Non, parce que l'angle, je sais que l'angle dont je parle, il a un cosinus négatif. Donc, j'ai choisi, au fait, la valeur négative. Le cosinus de x égale à moins 4 sur 5. Et là, j'ai terminé.